Salut les êtres humains de la Terre, de ce plan d'existence d'ici ou d'ailleurs, autre dimension, les autres êtres également. Je vous salue, mes chers compagnons. N'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, on est le combien? On est le 28, jeudi 28 mars 2024. Je sais même pas si j'ai fait une vidéo cette année, je me souviens plus. Ça fait longtemps, je vous donne vite fait quelques news. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de parler en français. J'ai fait la version anglaise juste avant. Ah, je perds mon anglais, hein. C'est affolant. C'est affolant. Dommage que j'ai pas un correspondant pour pouvoir faire des discussions en anglais. Ce serait trop bien. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Je vous donne les news très rapidement. Très rapidement. Alors, j'ai pris quelques notes parce que j'oublie un peu tout. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, en ce moment, j'ai plus de boulot. Donc, avant, je bossais, comme j'ai dit, je bossais en boulangerie. Malheureusement, ça s'est fini le 1er février parce que le patron n'a pas pu me garder. C'était génial. Mais bon, je me levais un peu tôt quand même. J'étais fatigué, notamment pour faire le sport. C'était compliqué. Donc, actuellement, je peux dormir. Je peux dormir, je suis à la recherche du coup d'un boulot, j'ai pris mon chèque, j'ai pris mon solde de tout compte, voilà, la plupart de l'argent est déjà plus là. Ouais, voilà, parce que bon, il m'est arrivé un problème de voiture, donc bon, du coup, comme j'ai plus ma voiture, je sais pas si je l'avais dit déjà dans l'ancienne vidéo, je me souviens plus quand j'ai fait celle d'avant. J'ai plus de voiture pour l'instant, donc j'ai une voiture de remplacement, donc l'argent que j'ai gagné était censé me permettre d'acheter une nouvelle caisse. Pour l'instant, je l'ai pas trouvé, on tombe sur des arnaques et tout, c'est la galère. Donc la prochaine voiture, on verra. On verra. Le budget, il est déjà un peu descendu. J'ai oublié de payer une facture, je viens de relance, je prie de me croire que je vais encore mal, là, hein. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, en ce qui concerne le reste, écoutez, en ce moment, comme je peux bien dormir, je refais énormément de sport. Beaucoup, beaucoup de sport. Le sport, c'est la vie, c'est super important pour le corps. J'en fais beaucoup plus qu'avant. J'ai changé aussi mon régime alimentaire. Alors, j'ai tout le temps eu une alimentation plutôt variée. J'ai un métabolisme très rapide, à mes 70, 60 kilos. Je peux griller énormément j'ai un métabolisme très rapide, ce qui fait qu'en fait, je crame très vite les calories. Tu vois, je peux manger n'importe quoi. Moi, je prends pas de graisse. Si j'en prends, c'est très localisé au niveau du ventre. Et encore, hein, je te dis, je suis 60 kilos, hein. Donc, voilà. Et puis, j'ai les pecs. Je fais tout pour être physiquement bien, quoi, tu vois. Surtout à mon âge. J'ai 34 ans, je commence à avoir du mal pour deux, trois trucs, tu vois. La récupération n'est plus la même, mais j'en profite pendant ce moment de répit, de repos, pour faire beaucoup de sport. De fait, je vais aussi changer beaucoup mon régime alimentaire. J'ai réintroduit un peu plus de protéines et j'ai enlevé pas que j'ai enlevé, j'ai modifié deux, trois trucs. Par exemple, au niveau des pâtes, je mange des pâtes complètes. Ils sont meilleurs pour la digestion, le transit, parce que dans la famille, on a des problèmes, et moi, j'ai des problèmes aussi par rapport à ça. Donc, je me suis dit, c'est pas mal. Donc, encore une fois, quand je change quelque chose ou quand je fais un cycle d'entraînement différent, je le fais toujours sur un minimum d'un mois. Ça me permet d'avoir je le fais sur un mois parce qu'il faut bien choisir un moment, une période donnée. Tu vois, pas que ça soit non plus sur 6 mois parce que t'en auras marre avant que tu arrives à la fin. Donc, je fais un truc plutôt réaliste, toujours des objectifs réalisables. Un mois, ça me paraît correct. Voir si j'ai un petit changement, pâte complète, riz complet. Je réintroduis vite fait quelques bananes. J'ai tendance à pas manger beaucoup de fruits parce que c'est cher et souvent en France ils sont dégueulasses les fruits. Moi je suis dans le nord-est, hein, donc voilà. Et donc j'essaye de varier. J'introduis beaucoup de tout ce qui est comment on appelle, haricots, flageolets, haricots blancs. Bon, c'est pareil, haricots rouges. Je le mixe avec des pâtes complètes ou du riz complet, bien que j'ai un peu du mal à trouver du riz complet, je dois t'avouer. Donc voilà, je me fais des rations un peu plus importantes, j'essaie de varier un petit peu des sources, je prends des fois un bout de saumon, des fois je prends un bout de lieu, parce que c'est super cher, tu vois. Quand je prends du poulet, je prends du poulet de très bonne qualité, labellisé. En France, c'est du label rouge, Red Label, tu vois. Bonne qualité, ça coûte super cher, donc voilà. Et je vais réintroduire aussi un peu de lentilles que je mélange avec les pâtes, tu sais, filet d'huile d'olive ou quoi. Tu mélanges c'est super bon en plus, j'adore ça. Tu mets du curcuma, tu mets du sel, poivre, piment, pas beaucoup de sel parce que j'ai enlevé un peu le sel, ça me réussit pas le sel. Et donc je mets par exemple du pecorino. Tu vois, le pecorino, le fromage un peu salé, comme ça c'est salé naturellement, ça t'escane pas la santé, tu vois. Donc en ce moment, c'est ce que je fais. Je ferai, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo en anglais, je ferai certainement
je sais pas quand, hein, parce que franchement, mes vidéos, je te dis, cette chaîne, voilà, c'est un vlog pour la postérité, pour des autres êtres humains qui rencontrent une TI comme moi, qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir, et c'est intéressant de pouvoir partager, tu vois, t'es un peu comme dans mon intimité, tu vois un peu qu'est-ce qui m'arrive, enfin bref. Et je divague, je divague. Donc voilà ce que je fais en ce moment, beaucoup de sport, donc bois beaucoup d'eau, je bois énormément de flotte, et de temps en temps je me fais un cheat meal, de temps en temps je me prends un kebab, pizza, voilà, je peux me le permettre. Je peux me le permettre grâce à mon métabolisme. Sinon, au-delà du sport, je continue à faire beaucoup de musique. Comme je dis dans la vidéo d'avant, j'ai pété 2 cordes de guitare, une corde sur la titine, là, ma guitare classique, qui s'appelait le Perséphone. Mes guitares ont tout un prénom, ouais, oui, toute une histoire. Donc j'ai pété la plus grosse sur cette guitare-là. Et sur ma électrique, j'ai pété aussi une corde, mais la plus petite. Voilà, quasiment le même jour. Bon, celle-ci m'a pété pendant que j'étais en train de... Je l'ai mise là parce que je joue plus, d'habitude elle est devant, elle était à portée de main. Et je sais plus ce que je faisais. Quand une corde ça pète tout doucement, j'ai pété un fou rire. Voilà. Par contre, c'est super chiant pour changer les cordes sur cette guitare-là à cause du chevalet. J'ai pas envie, j'ai la flemme, il faudrait que je le fasse. Pour l'instant, j'y joue plus vraiment en fait. Et c'est con, il faut que je le fasse parce que je perds les habitudes en fait. Donc si je veux retravailler les compas ou du flamenco, il faut que j'y pense. Mais flemme absolue. Sur l'électrique, c'est différent parce que je peux jouer des power chords et tout. Donc comme je joue beaucoup de métal pour rigoler, pour l'instant je ne change pas. Voilà, mais j'ai ma manouche, c'est ma main guitare. Donc pour l'instant je fais tout avec cette guitare-là. D'autant plus que c'est la plus dure à jouer. C'est celle qui me permet de garder une poigne correcte, une technique correcte. Et voilà. Donc ça c'était pour la petite parenthèse musique, je continue à faire tout ce que j'aime, le sport, la musique, bien manger, des fois lire un bouquin, j'essaye de m'exprimer à travers tout ce que j'aime, pas dans un point de vue lucratif, c'est vrai que j'aimerais bien en vivre de ma musique, de faire quelques petites scènes et tout, c'est un objectif que j'atteindrai certainement, mais pas maintenant, c'est pas l'heure, je peux pas tout faire en même temps. Et donc du coup, je continue à faire ce qui me plaît, parce que j'ai le temps pour. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc quand tu as le temps de faire quelque chose pour toi, pour ton élévation, ton amélioration de ton être, fais-le, mec. Fais-le. Personne ne le fera pour toi, et sois fier de ce que tu fais. Parce qu'on est tous ensemble dans cette merde. Voilà. Petite parenthèse fermée en ce qui concerne les choses pas trop importantes. J'attends toujours ma porte d'entrée. Le propriétaire, il a du mal. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, vous aurez une petite date approximative. Ça fait 3 mois que les mecs sont venus prendre les cotes. Pas de nouvelles. Bon, ça va se finir au tribunal, cette histoire, malheureusement. J'ai pas envie. Mais bon, les boomers, des fois, il faut leur apprendre un peu comment ça fonctionne. Malheureusement. On verra. C'est un détail. Aujourd'hui, le mec, il est venu pour le chauffage. Tu vois, je reçois jamais personne. Les seuls gens qui viennent chez moi, c'est les mecs pour réparer quelque chose. Quoique, pour le coup, mes parents sont venus me rendre visite dimanche dernier, ce qui est extrêmement rare. C'est la première fois cette année qu'ils viennent me rendre visite. Alors qu'ils habitent un peu à côté. Je leur ai dit, bon les gars, venez un peu. Voilà. Enfin bref. Et sinon, je finirai sur, comme d'habitude, hein, si t'es sur cette chaîne, tu sais que les TI, hein, on est tous des cibles de ces malades mentaux. Pareil, hein, toujours les mêmes, ils sont toujours partout. Où que j'aille. Comme j'ai dit en anglais, amuse-toi, essaie de sortir et improvise tes sorties. C'est un petit conseil que je te donne. Si tu dois aller à droite, à gauche, essaye de changer les chemins que tu prends. Essaye surtout de couper ton téléphone. Tu te mets en mode avion, tu vas dehors, c'est difficilement retraçable. Plus difficilement, ils peuvent te choper quand même, hein, je veux dire, c'est de la synchronicité, hein. Ça dépasse le cadre même de notre compréhension sur certaines choses. Mais n'hésite pas, que ça tu peux te foutre de leur gueule, tu vois, ils t'attendent là, ben non, t'es là. Ah, tu fais les choses dans l'autre ordre, donc n'hésite pas, c'est comme ça que tu peux un peu te jouer d'eux, quoi. Comme d'habitude, essaye de faire les choses bien, prends soin de toi, parce que ça va surtout, plus tu prends soin de toi, plus tu t'aimes et plus tu vas les rendre dingues. Plus ils vont être rageux, ils vont être jaloux, ils vont être envieux, alors ça va les rendre plus virulents, mais toi, quelque part, ça te rend plus fort. Parce que eux, ça les rend encore plus faibles, tu sais, dans leur basse vibration. Nous, on est censé être haut, nous, on a des chakras, fais marcher tes chakras, tu vois. Ils ont la rage, ils sont haineux, ils me détestent, les mecs, ils me haïssent. Alors moi, je suis là, bisous. Ouais, jusque-là, rien à foutre. Et donc, essayons de rester positifs et de prendre soin de nous-mêmes. T'as vu l'état du monde, il y a des guerres partout. Il n'y a pas de guerre en vrai, il n'y a que des bénéfices. Donc je peux te dire que cette histoire-là, ça pue la magouille. Ouais, éteins la télé, d'accord. Mets YouTube, mets un bon reportage.
reste connecté, c'est des petits conseils, hein, vaut ce que ça vaut. Hein, reste connecté à toi-même, à tes émotions, à tes sentiments, expérimente toi-même, essaie de te trouver au travers ce qui te plaît, fais des choses pour toi et pas pour les autres. Fais du sport pour toi et pas pour les autres, si c'est ton kiff. Si ton kiff c'est de faire autre chose pour toi, parce que ça te sent, parce que ça te permet d'être bien, tant que c'est sain et équilibré, pas que ça te possède et que ce soit quelque chose de malsain qui te fasse du bien, si tu te défonces à l'alcool sous prétexte que ça te fait du bien, c'est pas très sain. Donc, attention, c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. Sois sérieux et discipliné et appliqué dans ta vie. Ça veut pas dire qu'il faut être trop strict avec soi-même, d'accord? Rigole un peu, de temps en temps, t'as le droit de boire un petit coup si t'as vraiment envie, mais il faut pas que ça te possède, tu vois? Parce qu'après, tu prendras plus plaisir non plus dans ces petites choses, d'accord? Il faut se concentrer de choses simples. C'est les choses les plus authentiques et c'est là où tu apprécies vraiment l'authenticité des choses. La singularité même, que tu pourras potentiellement devenir toi aussi. D'ailleurs, nous sommes tous des singularités dans cette matrice. Nous, les vrais êtres humains, nous, les cibles, les hypersensibles, les empathes, parce que si tu es certainement là, c'est que tu es un empathe, tu es un hypersensible. Ces gens-là, ce sont des narcissiques. Et ils n'ont pas ce que tu as, ce que nous avons. Ça peut être pour moi, c'est un cadeau, mais ça peut être aussi une malédiction. Tu vois, il y en a certains, ils nous envient, les mecs, ils nous envient, ils en jaloux nous, mais s'ils savaient à quel point c'est difficile aussi, parfois, c'est pas toujours facile hein, d'être sensible et dans l'empathie constamment, parce que c'est quelque chose, je sais pas si c'est inné, si c'est génétique, je sais pas, moi je suis pas spécialiste. En attendant, on est comme on est, nous aussi. Hein. Et crois-moi, on est bien plus fort, tu es bien plus fort que ce qu'ils veulent te faire croire. C'est pour ça qu'ils essaient de nous rabaisser, les mecs. Voilà, donc, utilisons tous les outils que nous avons, que nous pouvons avoir un impact, un contrôle pour essayer d'être notre plus belle version de nous-mêmes. C'est ça en fait. Sois meilleur que tu étais hier et demain tu seras encore meilleur qu'aujourd'hui. Ça c'est un mental c'est des principes plus que de la motivation qui est éphémère. Les principes de vie, eux, ils sont censés être toujours pareils. Donc des bons principes de vie amèneront une bonne hygiène de vie, une bonne amélioration de toi-même. De toute façon, ces connards, ils sont partout. Hein. Je veux dire, moi, quand j'allume la télé, j'allume quasiment jamais, si ce n'est que pour être sur YouTube ou écouter de la musique ou des concerts, tu sais. Les mecs, ils sont partout. Les agents Smith sont partout. Les agents Smith sont partout. Donc, n'ayant pas peur, on est fort, ça va bien se passer. On est quand même des êtres humains. En réalité, on a tendance à toujours rabaisser l'être humain, humainement parlant. Le monde, c'est le monde. L'humanité, c'est l'humanité. Pour moi, c'est deux choses différentes, d'accord? Le monde est monde et sera monde avant moi et sera monde après toi, après moi aussi. C'est la merde. Hein. Mais l'humanité, l'humain, en proprement parler, avec le cœur, les valeurs du cœur, l'empathie, tout ça, ça c'est autre chose. Et là-dessus, par rapport à ça, moi je pense que l'être humain est beau en soi, dans l'humanité. Donc nous faisons partie de l'humanité, je ne suis pas partie du monde. Je suis sur ce plan d'existence par défaut, mais je suis plutôt proche de l'humanité et de l'humain parce que je sais faire cette différence entre les deux. Voilà. Donc soyons forts. C'est à peu près tout, toutes les news que j'ai à vous dire. Donc restez forts. Je sais pas quand est-ce que je ferai une autre vidéo, je sais pas. On y arrivera à s'en sortir de tout ça, de toute façon. On a déjà gagné. On est les gagnants. C'est pour ça que c'est la merde autour de nous et qu'on est des victimes de beaucoup d'injustices. Parce que quelque part, on est les gagnants, c'est eux les grands perdants. C'est leur jalousie, le fait qu'ils soient envieux, qui nous le prouve. Voilà. Donc, à bientôt. C'était Justin, en nom propre, tout droit réservé, sans préjudice. À bientôt. Portez-vous bien.